Bonjour et bienvenue à notre méditation. Aujourd'hui, c'est le 2 juin et je continue de méditer dans le merveilleux livre d'Apocalypse. Et aujourd'hui, nous allons lire dans Apocalypse chapitre 7, verset 15 et jusqu'au verset 17. C'est pourquoi ils se tiennent devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône les abritera sous sa tente. Ils n'auront plus faim, ni auront plus soif, ni le soleil ne les frappera plus, ni aucune chaleur brûlante. En effet, l'agneau qui est au milieu du trône prendra soin d'eux et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Quelle promesse magnifique! Nous sommes ici devant le trône de l'agneau, comme nous avons déjà lu, mais je vais relire pour vous les deux versets qui précèdent ces trois versets. Le verset 13 et le verset 14. L'un des anciens prit la parole et me dit, ceux qui sont habillés d'une robe blanche, qui sont-ils et d'où viennent-ils? Je lui répondis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit alors, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leur robe et l'ont blanchi dans le sang de l'agneau. Oh là là, décidément, il fait beau dehors, c'est peut-être ça. Donc vous voyez, ces personnes, ce sont les rachetés, ceux qui sont devant le trône de l'agneau. En fait, ce sont les 144 000 de la première partie du chapitre 7 d'Apocalypse. Et aussi, ils vont apparaître dans le chapitre 14 sur le mont Sion. Ils ont été rachetés. Et maintenant qu'ils ont été rachetés et qu'ils appartiennent à l'agneau, c'est l'agneau qui va les conduire. Nous voyons ici dans ce texte ce berger que nous connaissons très bien, décrit par les prophètes et annoncé par les prophètes. Et Jésus lui-même va dire « Je suis le bon berger ». Quand nous lisons le psaume 23, versets 1 à 3, c'est écrit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait prendre du repos dans des pâturages bien verts. Il me dirige près d'une eau paisible. Il me redonne des forces. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. » Vous connaissez peut-être ce psaume magnifique que vous pouvez lire jusqu'à la fin. Et ici, nous voyons l'Éternel qui prend soin de son peuple comme un berger. Jésus va dire la même chose dans Jean 10 à 11. « Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Quand nous avons rencontré Jésus, une fois que nous avons connu Jésus, nous allons comprendre ce que ça veut dire d'avoir un berger. Parce qu'il prend soin des siens. « Je donne ma vie », il dit. Dans le verset 14 de Jean 10, Jésus continue et il dit « Moi, je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. » Il a une vraie relation entre le berger et ses brebis. Donc, nous ne sommes pas étonnés de voir que quand nous serons dans sa présence, il va continuer de prendre soin de nous. Il est notre vie ici, il sera notre vie pour toujours. Ésaïe 55, verset 1, « Vous tous qui avez soif, venez vers l'eau. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent et sans rien payer. Vous avez soif, le bon berger vous conduit près des eaux paisibles. » Et le texte d'Apocalypse nous dit qu'il n'y aura plus soif. Nous n'aurons plus soif. Dans le psaume 23, le berger prend soin de la nourriture des brebis, mais aussi de l'eau. Et ici, dans la présence du Seigneur, dans la Nouvelle Jérusalem, nous n'aurons ni faim ni soif. Il sera là pour être notre berger pour toujours. Que Dieu vous bénisse.